inversé, quand même? Ouais. C'est mieux. C'est bien. Sans finito, on peut manger. Donc c'est Ouais. Tu penses qu'à la bouffe. Bonjour tout le monde. bonjour. Vous allez bien? Ça va. Il fait froid? Il fait froid. Ouais. Bon, soyez les bienvenus, hein. Et puis, joyeuses fêtes à toutes les mamans. Merci. Soyez bénis. Avant de commencer par la prière, oui, ouais, pas tout de suite, mais on va. Je disais avant de commencer par la prière, non, on a déjà commencé de toute façon. J'aimerais lire un court verset pour vous, et spécialement pour les mamans, enfin, je pense. C'est un verset que nous connaissons tous. C'est dans Job, chapitre 8, verset 7, qui dit ceci. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Bon, c'est un verset que nous voyons un peu partout. Surtout en malgache, on te dit et quand on interprète ce verset-là, c'est pas nous, mais quand les autres interprètent ça, en général, c'est genre, quand tu commences petit, par exemple, tu as que quelques arrières avec toi, et quand Dieu te bénit, tu auras quelques millions ici. C'est à peu près ça l'interprétation de ce verset. On l'utilise vraiment dans ce sens. Et malheureusement, c'est pas ça. Et c'est pas ça du tout. Parce que dans une autre traduction de la Bible œcuménique, il est écrit ceci et tes débuts auront été peu de choses à côté de ton avenir florissant. C'est une autre traduction. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, on le voit encore, c'est dans le livre de Job. Donc, je pense qu'on connaît tous à peu près l'histoire de Job. C'est quelqu'un qui a souffert et qui a connu une souffrance dans son âme. C'est une souffrance de l'âme. Ça, c'est dit par exemple dans le chapitre 7, verset 11, il me semble. Donc, c'est une souffrance de l'âme. Et quand la parole dit tu as une prospérité qui t'est réservée, un avenir florissant. Et quand on lit le livre de Job, qui est quand même un genre littéraire poétique, ça, il faut considérer ce genre de littérature, c'est une littérature poétique. Et donc, c'est cet avenir florissant quand on lit jusqu'à la fin le livre de Job, au chapitre 42, à partir du verset 10. Les Écritures parlent de la restauration de la vie. C'est une vie restaurée. Et donc, si aujourd'hui on a l'âme qui souffre, qui est à la recherche de Christ, qui est une âme qui est vide, Dieu nous promet en Christ un avenir florissant, c'est-à-dire une vie restaurée en Christ. C'est de ça que le texte parle. C'est une vie restaurée en Christ. Donc, je pense que nous pourrions nous approprier, chacun d'entre nous, de ce verset. Nous pouvons nous approprier de ce verset. Si nous sentons que notre âme souffre et languissante, ce verset, nous pouvons l'approprier en disant « Mon ancienne prospérité
semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. C'est une vie restaurée en Jésus-Christ. C'est de ça que le texte parle. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que nous avons une vie restaurée en Jésus-Christ. Tu es notre espérance. Tu es notre refuge. Nous te remercions pour cette assemblée d'aujourd'hui. Nous voulons te louer ensemble par les chants, par la prédication, par nos générosités, par tout ce que nous ferons, Seigneur, même quand nous allons prendre le café au Boma tout à l'heure, nous allons le faire pour ta gloire. Nous te remercions pour la fraternité, que tu veux que ça règne dans cette église, dans ton assemblée. Te prions dans le nom de Jésus. Amen. Pour enchaîner et introduire dans le moment des chants, je vous invite à lire ensemble dans ce qui est dit dans Romains chapitre 8 du verset 35, un passage que nous connaissons bien et qui nous rappelle qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc je vous invite à vous lever si vous le voulez bien, et juste déclarant, prenant cette assurance que rien ne nous séparera de cette victoire que nous avons en Christ. À cause de ce qu'il a fait, à cause de sa présence toujours dans nos vies, à cause de sa bonté, de sa fidélité, il en est digne. Chantons ta victoire. Chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Triomphe à la gloire. Oh, oh, oh. Proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi, chantons ta victoire, chantons ta victoire. Oh, 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 triomphe à la croix. Oh, 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 donne-nous la victoire. Oh, oh, Jésus, on le voit, c'est bon.
roi victorieux, toi, le roi qui nous aime, malgré nos défaillances. Merci Seigneur d'être toujours là dans nos vies, Seigneur, que ces moments soient vraiment pour élever ta gloire, ta sainteté et ta bonté en nous. Tu es là, au milieu de nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissons dans ce lieu, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, au milieu de nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissons dans ce lieu, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. Tu traces un chemin, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. Tu es là, tu te révèles au cœur, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu bouleverses les vies, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les vies, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. 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 Même quand je ne vois rien, tu agis. Et même si je ne sens rien, tu agis. Tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Et même quand je ne vois rien, tu agis. Et même si je ne sens rien, tu agis. Tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Et même quand je ne vois rien, tu agis. Et même si je ne sens rien, tu agis. Tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, puis dans les ténèbres, mon Dieu, je proclame qui tu es. Proclame qui tu es.
proclame qui tu es. Je proclame qui tu es. Seigneur, tu es Dieu saint, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le début, tu es la fin. Notre sauveur, notre souverain, notre consolateur. Nous juste déclarer ta sainteté, Seigneur. Toutes les générations devant les prosterner, entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Faut qu'il a pardonné, faut qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Faut qu'il a libéré, faut qu'il porte son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité.
Seigneur, tu es saint. Nous te louons, Seigneur, aujourd'hui, par les chants, parce que tu en es digne, parce que tu es saint. Merci, Seigneur, de nous avoir toujours révélé cette vérité, que tu es saint. Tu es saint. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Nous voulons te glorifier pour cela, ô Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te louer parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. On veut simplement vraiment être heureux devant toi, Seigneur, et te dire merci, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait à travers ton Fils à la croix de Golgotha. Merci parce que tu veux régner dans mon cœur, Seigneur. Aide-nous à ouvrir mon cœur afin que tu puisses y régner maintenant. Seigneur, je veux te louer. Je veux simplement te dire, Seigneur, que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne.
Seigneur, merci de nous recevoir tels que nous sommes. Tu connais nos cœurs, tu connais nos espoirs, tu connais nos peines, aussi nos espoirs. Notre espérance, Seigneur, c'est en toi. Merci parce que tu es là dans nos vies. Tu es là pour nous restaurer, pour nous amener, pour nous raffermir dans notre foi. Merci, Seigneur, parce que en toi, nous avons l'assurance de la vie éternelle avec toi. Donc, Seigneur, que tu sois exalté. Finissons avec ce moment de louange, avec ce chant, qui nous rappelle justement cette assurance que nous avons en Christ. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Sans son aval m'a acheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je l'ai en avant, dans le tout, je suis convaincu de ton amour. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur, le jour du grand. Louer mon sauveur, le jour du grand. Amen. Seigneur, merci pour l'assurance, merci pour ta présence. Merci pour ton sang qui nous a lavé, nous a rachés. Merci parce que ton Esprit Saint nous régénère tous les jours. Amen. Merci Manon et à toute l'équipe.
Qu'est-ce que j'allais dire? On me les annonce. Aujourd'hui, on n'a pas la bibliothèque. On n'a pas la bibliothèque aujourd'hui. On n'a pas non plus la bergerie, il me semble. Il n'y a pas la bergerie. Et voilà. On n'a rien. On n'a pas la scène non plus. On n'a rien. On a le Seigneur. Ouais, heureusement. Tout à l'heure, je vais demander à quelques jeunes pour la collecte de nos générosités. Comme ça s'appelle, notre générosité. C'est nos dons. Donnez ce que vous avez préparé. Sentez-vous libre de donner. Quand on vous dit sentez-vous libre, c'est pas genre on veut vous manipuler. Parce que vous savez, quelquefois quand vous faites une proposition à quelqu'un et qu'on vous dit tu es libre de dire non et de dire que tu veux, que cette personne accepte la proposition. Et c'est pas ça du tout. On vous dit soyez libre, donc soyez vraiment libre de donner ce que vous avez préparé. Et sentir libre de donner, c'est l'axe de la liberté, c'est de 0 à l'infini. C'est parfois quand on vous dit soyez libre, on veut rester au minimum, mais soyez vraiment libre. Soyez libre de donner. C'est un don que vous faites à l'église. Il ne s'agit pas de dîme ou d'offrande, non, c'est pas ça du tout. C'est pas genre aussi qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Non, tu ne donnes pas à Dieu. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est pas ça. Il n'a pas besoin de ton argent. C'est un don que tu fais à l'église. Les pasteurs n'en ont pas besoin non plus de ton argent. C'est un don que tu fais à l'église. Donc, sens-toi libre. C'est pour l'église. Donc je demande à des 3 jeunes, je pense, pour... Ouais, Magali, tu es jeune, hein? Toujours la pêche. Entre-temps, nous avons le catéchisme pour la cité qui est diffusé chaque dimanche soir, sur notre groupe Facebook. Donc là, nous sommes à la question 21 aujourd'hui. Et voilà. Et la question c'est quelle sorte de rédempteur faut-il pour nous ramener à Dieu? Et la réponse, c'est évident, c'est un rédempteur qui soit à la fois véritablement homme et véritablement Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le passage qui est apporté par rapport à ce thème-là se trouve dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit ceci: en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons le commentaire de Augustin d'Hippone là-dessus et la méditation de Brian Chappell.